Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue aux news. Alors, il y a un drame qui est actuellement reporté sur les réseaux sociaux et qui fait le buzz. Il s'agit de la mort du jeune homme Ephrem Ngula Dongaboy au Congo, principalement à Pointe-Noire. Il semble que le jeune homme a été assassiné par l'amant de sa copine, l'amant qui est un homme marié et qui entretient une autre fille qui était copine à ce jeune homme et qui, pris de jalousie, a séquestré le jeune homme, l'a maltraité, l'a torturé, l'a frappé et finalement l'a tué. Et c'est vraiment quelque chose de très grave qui a lieu actuellement au Congo. Alors l'histoire commence par le fait que sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, le jeune homme était porté disparu par sa famille. Comme vous pouvez le voir présentement, il y a la mère du jeune homme qui avait lancé l'avis de disparition sur les réseaux sociaux. Et donc cet avis-là disait: salut la famille, j'espère que vous portez bien. Mon fils sur ces différentes photos est porté disparu depuis le dimanche 27 novembre 2021. Nous sommes tellement inquiets. Aidez-nous s'il vous plaît à le retrouver pour l'amour de Dieu. Il réside à Pointe-Noire, plus précisément dans l'arrondissement 6 Ngoyo, arrêt de bus la ferme Ngoyo Centrale. Son nom est Ephrem Ngula Dongaboy pour les intimes. Nous vous prions de réagir si vous l'avez peut-être aperçu quelque part. Nous vous prions également de nous contacter si vous le voyez, s'il vous plaît, pour l'amour de notre Père Céleste. Aidez-nous à partager, s'il vous plaît. Grand merci à tous ceux qui sont sensibles aux cris des autres. Donc, comme vous pouvez le voir, le jeune homme était porté disparu depuis plusieurs jours et malheureusement, il a été retrouvé mort. Alors, voici maintenant une autre publication qui a été faite sur les réseaux sociaux que je lis avec vous. Pointe-Noire, Ephrem Ngula Dongaboy retrouvé mort. Après plusieurs jours de recherche par sa famille et ses proches, le jeune Ephrem Ngula, connu sous le pseudonyme de Dongaboy, a été retrouvé mort. La scène se passe au quartier Ngoyo, dans le 6e arrondissement de la ville capitale. Selon les images qui nous sont parvenues, le jeune Ephrem a été atrocement assassiné pour une histoire de femme. L'assassin serait un homme marié qui entretenait une relation extra-conjugale avec une jeune fille répondant au nom d'Emmanuel Salgado, qui était également dans une relation amoureuse avec le jeune Ephrem. Une triste fin pour le jeune Ephrem qui avait encore plein d'avenir, fâcheusement arraché à la vie par ce meurtrier homme marié. Que justice soit faite. Les homicides volontaires sont punis. Alors donc voilà, comme vous pouvez le voir, il a encore dit ici, ça se passe au Congo-Brazzaville. Ce jeune homme du nom de Ephrem à droite a été assassiné par le monsieur à gauche. Ephrem est un jeune homme qui sortait avec une fille de son âge. Ils étaient amoureux et connus de tous au quartier. Cette fille entretenait en cachette une relation avec un homme marié, celui à gauche. Très jaloux, il a menacé au téléphone Ephrem plusieurs fois, mais son histoire d'amour avec la fille n'a jamais cessé. Lassé de cet affront venant d'un jeune homme, le monsieur marié l'a rencontré et l'a tué. Il l'a torturé, allant jusqu'à lui arracher les yeux. La scène a été filmée par les caméras postées un peu partout. Personnellement, je n'ai pas pu commenter, j'ai froid au dos. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une affaire d'homme qui se sentait cocufié alors que lui-même il est marié, mais il a une relation extra-conjugale. Et vous allez maintenant écouter la dernière note vocale sur WhatsApp que le jeune homme Ephrem a eu à faire alors qu'il expliquait la situation apparemment à un de ses proches. Il a eu à expliquer la situation et je vous laisse vous-même écouter pour voir de quoi il s'agit. Parce que quand vous allez écouter, vous allez vous rendre compte que quelque part le jeune homme a mal fait. Il n'a pas su enlever son pied de cette situation au bon moment. Je vous laisse écouter. J'avais eu des problèmes, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Aujourd'hui nous sommes quand? Aujourd'hui nous sommes dimanche. Hier le gars m'a appelé. Donc en fait, elle a eu des problèmes avec le gars le vendredi soir. Tu vois, non? Vendredi vers 16h, on va avoir un problème. On va gagner comme vous avez. Le gars lui a dit, le Ephrem là c'est qui? J'entends, soit disant que le gars là, il y a des gens qui me connaissent, qui lui rapportent des histoires à mon sujet.
les gens viennent lui dire que non, on connaît le gars qui baisse ta meuf. Vu que le gars vit à l'autre là, au kilomètre 4, d'après la meuf me dit que le gars vit au kilomètre 4. Ça disant que le gars a des petits dans mon secteur. Donc le gars, ouais, ces petits lui rapportent des histoires que genre, on connaît le mec qui mourut ta meuf. Fallait maintenant, le gars demande à sa go. On me parle d'un gars là qui s'appelle Ephraim, tu le connais? La meuf accepte, oh oui je le connais. La meuf lui fait comprendre que non, c'est un ami. Maintenant le gars maintenant dit, oh c'est un ami, mais on me dit qu'on vous croise dans des positions pas bien, tu bouges tout le temps chez lui à la pio. La meuf fait comprendre, oui c'est un pote. Si tu veux, prends son numéro, appelle. Le gars aussi, comme c'est un gars de 31 ans, il prend aussi mon numéro, il m'appelle pour me demander. Donc hier, il m'a appelé. Maintenant, avant que le gars puisse m'appeler hier, vu qu'eux, ils avaient eu la conversation avec la kiné, c'était au téléphone. La kiné, dès qu'il a fini de causer avec le gars, la kiné me fait un texto. Oh non, chérie, écoute, il y a un bord là que je te dis. Je dois t'avouer que moi, j'ai un mec qui a 31 ans, Vanille, il a commencé à m'avouer ça, c'est moi aussi le même temps. Maintenant, il m'a fait comprendre que le gars, ouais, c'est un péton en ce moment. Donc, en gros, s'il t'appelle, il faut seulement lui dire que toi et moi, on est juste potes. Moi, je lui ai dit, mon essai, tu me dis, oh, regarde, ça va, tu me dis, déjà. Tiens, la gare, il y en a 31 ans, il y en a moins. Je lui ai dit, au calme, vu que je t'aime, je peux que faire ce que tu veux, non. Il y a dit, si je fais comme tu veux. Moi, je croyais que moi et la go, on croyait que le gars devait m'appeler le vendredi soir. Par mon gars, samedi, à 14h, c'est le gars qui m'appelle. Oh, bonjour, monsieur, bonjour. J'ai dit, oh non, c'est un tel. Oh non, tu connais certains Manu. J'ai dit, quel Manu? Oh non, Manu Sagado. Ah, dès qu'il m'a dit Manu Sagado, j'ai dit, ah, ça, c'est son gars. J'ai dit, ouais, je la pige. Oh non, c'est qui pour toi? J'ai dit, oh, c'est qui pour moi? Comment? C'est une pote? Oh non, c'est pas une pote, dis-moi la vérité. Sois zen. Attends, je vais t'envoyer même la note. Attends, je t'envoie la note. C'est vraiment dommage pour lui. Ephraim aurait dû se retirer de cette relation dès que cette fille lui avait avoué cette situation. Il n'aurait pas dû continuer, il n'aurait pas dû penser même à mentir dans cette situation. Il s'est malheureusement enfoncé dans ce trou où il a perdu la vie. C'est vraiment dommage qu'il se soit laissé embobiner par cette fille qui l'a finalement conduit à la mort. Et je vous laisse maintenant écouter cette petite note vocale faite par la fille qui apparemment répondait aux questions de certaines personnes. Et vous allez voir que elle semble ne même pas être affectée par la mort du jeune homme. Écoutez vous-même. Comment ça nous fait rien? Je suis assis, tu veux que je fasse ça, que je sorte, que je veux le ressusciter comme je suis Jésus. Je suis assise parce que je sais en ce moment-là, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Il est mort, il est mort. Moi, je savais qu'il allait mourir. Ou bien je savais qu'on allait le kidnapper, il allait avoir des problèmes. Moi, je savais tout ce qui s'est passé avec lui. Je ne sais pas. Donc, tu veux que je me lève, je vais à la veillée, je vais les ressusciter là-bas. Or, s'il vous plaît, ne soyez pas impoli et agressif avec moi. Vous m'avez posé une question, je vous dis que je ne peux. Vous voyez, elle s'en fout pratiquement. Elle s'en fout pratiquement. Et là, je vous laisse regarder cette conversation qu'elle semble avoir eu avec quelqu'un qui recherchait le jeune homme dans la période où le jeune homme était porté disparu. Et donc vous voyez ce qu'elle dit. Elle répond, toi tu connais ses proches et son entourage. Et la personne répond, on peut dire ça, Manu, certainement Manu pour Emmanuel. Et donc il dit ensuite, tu ne peux pas avoir une idée de là où il peut se trouver, tu es sa meuf. Et donc elle répond, je ne suis pas sa meuf, mais son ex. Vous voyez ce qu'elle répond, je ne suis pas sa meuf, mais son ex. Donc là, elle se dissocie de la situation. Elle se dissocie de en fait ce qu'il y a eu entre elle et le jeune homme. Bon, je ne sais pas aussi si en ce temps-là, ils avaient arrêté la relation, mais personne ne dit qu'ils avaient arrêté la relation. Donc ça semble assez étrange. Et donc, elle dit, mais son ex. Et finalement, elle dit, il est mort. Et il lui demande, on l'a tué par quoi? Et elle répond, tu me demandes. Donc, elle montre une indifférence totale à la mort du jeune homme. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage pour le jeune homme qui a perdu sa vie dans cette situation. Et je vous laisse regarder une vidéo qu'il avait fait sur TikTok avec la fille, où il semblait en tout cas
passer du bon moment avec elle. C'est vraiment dommage. Donc, on espère que les autorités congolaises vont faire en sorte que la justice soit rendue et que tous les complices de cette situation, de ce meurtre-là, soient arrêtés et soient condamnés. C'est vraiment ce qu'on espère. Repose en paix, Ephrem, et vraiment que Dieu fortifie et console toute ta famille.